L'enfant doit être protégé, respecté. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, mort en 1944, il dit ceci: toutes les grandes personnes ont été d'abord des enfants. Après, ces enfants ont été éduqués. Après, ils deviennent grands. Les grandes choses sont composées de petites choses. Nous devons donner l'importance aux petites choses, aux petites fautes, frères et sœurs, dans notre vie. Et il dit: je hais mon époque de toutes mes forces. Malheureusement, l'homme n'est pas raisonnable. L'homme, il meurt de soif, car l'homme ne peut vivre uniquement de moyens de vivre. Il a besoin de raisons de vivre. De raisons de Antoine de Saint-Exupéry ajoute: moi, je hais d'abord tout ce qui ne dure pas. J'aime tout ce qui dure. J'aime la stabilité. J'aime tout ce qui est éternel, c'est-à-dire Dieu. Et il ajoute ça, c'est pour l'homme et la femme, pour les couples. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre bêtement. C'est regarder ensemble dans la même direction, même conviction, même Jésus-Christ. Voilà le vrai couple. Voilà la vraie famille. Famille, vous êtes la base de la société, mais de temps en temps, vous ne rendez pas compte, soit homme, soit femme. Nous devons aimer Dieu tendrement. Nous devons éduquer les enfants solennellement. L'enfant sera appelé l'admirable. Dans Isaïe, tout à l'heure, je disais, le conseiller, le Père de l'éternité. Et saint Augustin nous dit: nous admirons tout ce qui est rare. Le rare est beau. Eh bien, aujourd'hui, c'est une nuit rare dans l'histoire du christianisme. La naissance de Christ. Jésus est pour nous un conseiller, une lumière, un guide. Comme dit saint Paul, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et dans l'Apocalypse dit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Commencer, ça va. L'importance d'aller jusqu'au bout. Là, vous êtes quelqu'un. Vous êtes chrétien pour 10 ans, après vous quittez. Vous êtes catholique pour 15 ans, après vous allez être débaptisé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Sans manque de maturité, on n'est pas adulte. Nous ressemblons aux girouettes et aux marionnettes. 100%, rien du tout, et pour l'éternité. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, l'enfant et le prince de la paix. Un prince, disait un philosophe, doit être religieux une fois pour toutes et résolument. L'enfant. Ayez en vous-même, entre vous, la compréhension. Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 9, verset 50, vous êtes le sel de la terre. Ne soyez pas corrompus, soyez incorruptibles. Ayez en vous-même du sel, vivez en paix, en sérénité entre vous. En paix. La paix entre les hommes, c'est le testament de Dieu, parce que Jésus, 3 fois, quand il a dit à ses apôtres, la paix soit avec vous, je vous laisse la paix soit avec vous, je vous laisse la paix, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La paix est le testament de Dieu. Testament. La paix et la sérénité dans l'homme. La paix et la tranquillité dans l'esprit. C'est vrai, quand on n'a pas la paix, on n'est pas bien. On n'est pas content, on ne mange pas, on ne dort pas. Quand notre conscience n'est pas tranquille, on ne sait pas quoi faire. La paix et la simplicité du cœur. Le
cœur de l'homme doit être l'organe de la vérité. Et Jésus parle de heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Est-ce que nous avons des cœurs purs ou des cœurs pleins de poison, pleins de venin? Nous sommes souvent intoxiqués, nous sommes souvent mazoutés, nous sommes souvent déviés du bon chemin, influencés par n'importe quelle bêtise, frères et sœurs. La paix soit avec vous, Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Quand Jésus est apparu aux disciples, il les a laissés la paix pour toujours, pas comme dans le monde. La paix du monde, c'est passager. La paix de Dieu, c'est éternel. Nous parlons de la Vierge Marie, de Jésus-Christ, de la paix, de l'enfant, de la famille. Conception virginale de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ arriva de la manière suivante. La naissance de Jésus-Christ arriva de la manière suivante. La Vierge Marie, la mère de Christ, était avec Saint Joseph. Mais Saint Joseph n'a jamais touché la Vierge Marie, était vierge, enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Voilà que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, n'ayez pas peur. » La Vierge Marie n'a pas commis l'adultère. Les adultères, chez les Juifs, chez nos amis juifs et chez les musulmans, doivent être lapidés. Mais les Juifs ont abandonné ça, mais chez l'islam, ça continue. N'ayez pas peur, Joseph, car ce qui est né en elle est du Saint-Esprit. Et il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple choisi, c'est Israël. Le peuple de Dieu, c'est nous autres, frères et sœurs. Tu lui donneras le nom de Jésus, le Seigneur sauve. Jésus, que signifie si ce n'est sauveur? Oh Jésus, soyez notre sauveur. Jésus en hébreu signifie sauveur, en grec médecin, le médecin de l'âme, sauveur des âmes. Et dans le premier pape Saint-Pierre, chapitre 4, verset 12, personne ne peut être sauvé sauf par le Christ. Personne. Chapitre 4, verset 12, dans les Actes des Apôtres. Personne ne peut être sauvé sauf par le Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ. Et pas par n'importe quel prophète, ou n'importe quel Bouddha, ou n'importe quel Mohammed. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, selon le premier pape qui a été crucifié pour le Christ. Et après Saint-Pierre, 34 papes encore, exilés, crucifiés, attaqués. Personne ne peut être sauvé sauf par le Christ, notre Seigneur. Moi et mon Père, nous sommes un. Jésus disait, qui me voit, voit mon Père. Qui me voit, voit mon Père. Et Saint Paul dit, je n'ai jamais prétendu quelque chose, sauf Jésus, né de la très sainte Vierge Marie, crucifié. Je me courbe à genoux devant lui. Je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus crucifié. Et Saint Paul ajoute, le Christ est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout à l'heure, je disais, il y a un complot contre la croix de Christ. Dans les tribunaux, ils désirent les chasser. Dans les écoles, ils désirent les chasser. Dans les hôpitaux catholiques, quand un musulman est malade, il appelle au directeur, « Monsieur, enlevez ça d'ici.
Et le directeur catholique lâchement, avec une lâcheté, enlève la croix de la chambre là où le petit musulman est malade. Mais pourquoi refuser notre tradition, notre foi? Pourquoi on devient lâche? Pourquoi on devient les ennemis de nos parents, de nos ancêtres, de notre tradition, de notre civilisation? Notre orgueil, c'est la croix de Christ, disait saint Paul. La croix de Christ a civilisé le monde. La croix de Christ a civilisé le monde. Le monde, c'est toute une civilisation, frères et sœurs. Toute une civilisation.